Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Marilyn Thuir. Bonjour Marilyn, Bonjour Marie. pour une nouvelle interview autour de la féminité. Alors vous le savez, j'ai une vision très holistique de la féminité. Je dis tout le temps que selon moi, il y a autant de manières de se sentir femme, de se sentir féminine, de se connecter à son féminin qu'il y a de femmes au monde. Et c'est la raison pour laquelle je fais ces interviews, c'est pour vous permettre de vous rendre compte qu'il y a plein de manières de se connecter à son essence féminine et d'exprimer sa féminité autour de nous, grâce justement à l'intervention de toutes ces belles femmes qui acceptent de venir nous parler de leur propre manière de vivre leur féminité. Et donc, Marilyn, je te remercie mille fois d'avoir accepté mon invitation pour venir nous parler de comment c'est pour toi. Je suis ravie de participer à ce projet, à cette, on va dire, révélation de la femme. C'est gentil. J'aime beaucoup parce que, effectivement, pour moi, ça a été une révélation. Et je pense qu'on est beaucoup aussi de femmes à se chercher, à comprendre la subtilité et la complexité de la femme. Tout à fait. Alors, je propose pour commencer que tu te présentes. Oui. Alors, tu sais, quand on me demande de me présenter, c'est ce fameux qui suis-je? Mhm. Et ce qui suis-je, pour moi, a été une question qui m'a bouleversée il y a 10 ans. Parce que je ne m'étais jamais posé la question, comme je ne m'étais jamais posé la question de quelle femme j'étais, tu vois. D'accord. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, je te dirais en quelques mots, mais ça prendrait, à mon avis, beaucoup plus qu'une interview pour te dire qui suis-je, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Et je pense qu'on doit être nombreuses à se dire ça. Et qu'aujourd'hui, je suis une femme de 46 ans et qui s'épanouit, je dirais. J'allais dire épanouie. Après, je me dis, oh, qui s'épanouit, parce que j'en veux encore plus. Et que je suis également compagne, ex-compagne, je suis également maman, je suis également grand-mère et je suis également fille d'eux. J'ai mes parents et quand je vais les voir, j'aime bien encore avoir cette petite casquette de fille, ça me fait du bien aussi. Donc, du coup, j'ai plein de casquettes, j'ai eu plusieurs vies. Donc, je suis une passionnée de l'humain et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast Humain sans limite et où on parle de l'humain. Et en fait, ça me permet de mieux connaître l'humain, me permet de mieux me connaître moi. Comme je te disais que ça fait 10 ans que je chemine sur ce qui suis-je et c'est tellement profond, il y a tellement, comme tu disais, la femme, il y a tellement de versants, il y a tellement de facettes. L'humain en général est plein de facettes. Et du coup, ce podcast, ce côté humain m'anime depuis des années et le podcast est né au mois de janvier. J'aime l'humain, j'aime imaginer, j'aime créer, j'aime donner, j'aime être en contact comme j'aime être dans ma bulle. J'aime mes complexités et mes contradictions. Donc voilà, c'est moi. D'accord. Bienvenue à toutes les parts de toi. C'est ça. Nous sommes nombreuses. Tout à fait. Alors dis-moi Marilyn, pour toi la féminité c'est quoi? Quelle est ta définition ou ta vision de ce concept-là? Eh bien, pour moi, la féminité, c'est accueillir sa douceur, c'est accueillir sa fragilité, tout comme accueillir sa force et tout son potentiel de création. Tu sais, les femmes, on est là, enfin, la nature nous a fait pour procréer, enfanter, même si ce n'est pas le choix de tout le monde et qui est totalement correct, mais nous avons biologiquement ce mécanisme d'enfantement. Et pour moi, nous avons tellement de sensibilité, nous avons tellement de parts intuitives, nous avons ce mécanisme biologique qui nous permet vraiment de créer, je dirais, mais de manière, dans la vie, créée en général, pas que des enfants. Et Ouais. du coup, pour moi, la féminité, c'est ça. C'est pouvoir ressentir ce potentiel créatif à travers cette sensibilité, cette douceur, cette fragilité. Et en fait, on a la force et la détermination d'aller jusqu'au bout. Parce que quand on fait un enfant, eh ben, en général, il arrive au bout de 9 mois à naître. Et donc, du coup, des fois, les hommes n'arrivent pas à aller au bout et je suis sûre que les femmes arrivent à aller au bout. Beaucoup plus souvent. D'accord. Et il y a cette espèce de résistance, si tu veux, de résilience et de résistance. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a cette connexion à la vie, à la nature et à tout ce qui nous entoure et que cette connexion nous facilite grandement notre existence. D'accord. Et comment est-ce que tu fais au quotidien pour vivre alors ta féminité ou pour la nourrir?
Alors, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de facettes. Donc, en fait, je me reconnecte en fonction des situations, je me reconnecte à mes différentes casquettes. Donc, je me suis reconnectée à ma féminité il n'y a pas si longtemps que ça. Je te dis, il y a 10 ans, j'ai commencé à répondre au qui suis-je, et il y a 7 ans, peut-être à quelle femme je suis. Déjà, il y a eu un processus, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et du coup, j'ai appris à connaître mes cycles, pourquoi j'ai des sautes d'humeur, pourquoi je me sens du jour au lendemain pas en forme ou négative. Parce qu'avant, je subissais tout ça. Mhm. Je ne les comprenais pas, je les subissais. Aujourd'hui, je les accueille. Je ne dis pas que j'apprécie ces moments désagréables, mais à un moment donné, je me pose la question, ah, ok, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, et j'accueille. Et quand je suis dans mon côté femme, j'accueille ce côté femme qui peut être rebelle, qui peut être plutôt féminine et plutôt dans la séduction. Euh, et puis après, je peux avoir ce côté maman. Je t'avouerai que quand j'ai deux grands enfants qui ont 25 et 20 ans, et quand j'entends de la bouche de mes enfants maman, ça réveille mon petit cœur, je t'assure. Et mais voilà, même avec des enfants adultes, ça me, ça me donne une joie. Et du coup, je manque à chaque fois toutes ces émotions-là de la femme, tu vois, la femme féminine, la femme maman, ou ma petite fille qui m'a appelée mamie, et puis qui me fait un gros câlin. Et je manque de toutes ces casquettes-là, et je me nourris de ça, en fait. Je me nourris de toutes ces émotions qui arrivent en moi, ces émotions positives, et je les ancre. Et, euh, et quand je vais chez ma maman et qu'elle me fait des petits plats et qu'elle me chouchoute, j'aime bien cultiver ce côté enfant dont la maman prend soin. Et je pense qu'il n'y a pas l'une ou l'autre, c'est un tout. Et je cultive ce tout. Et j'apprends à chaque fois à reconnaître pour pas aussi me tromper. Je ne suis pas la maman de mon compagnon et je ne suis pas la fille de mes enfants. Donc, il y a vraiment à reconnaître à chaque fois ce positionnement, à savourer ce positionnement et puis à y aller avec le cœur, quoi. Je me nourris de ça, mais surtout de tous ces moments positifs qui, à un moment donné, vibrent en moi. Et voilà, je les reconnais et je me nourris, en fait, de ces émotions positives dans ces différentes casquettes. D'accord. Et j'imagine qu'à toi aussi, ça t'arrive du coup d'avoir des émotions négatives. Tu parles beaucoup de positif, mais c'est vrai que dans la vie de toute femme, il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Et Mm, alors, tu sais que pour moi, la relation au corps est très importante puisque dans cette, comment dire, cette manière de travailler sa féminité, il y a aussi tout le rapport à l'image et au corps qui, pour beaucoup de femmes, sont compliqués. mm. Et moi, j'ai toujours une pensée pleine d'émotions pour toutes ces femmes qui parfois se lèvent, et ça m'arrive encore aussi, hein, mais qui se lèvent le matin, qui se regardent dans le miroir et qui sont oh non, quoi. Oui, Tu sais, mais ces moments où on se dit c'est pas moi, je m'y retrouve pas, pourquoi j'ai cette tête-là. Comment est-ce que toi tu fais dans des moments comme ça plus négatifs ou plus difficiles pour dépasser alors l'émotion négative qui se présente? comme je disais, j'ai appris que c'était cyclique. J'ai compris que de toute façon, je ne pouvais pas y couper Mhm. cycliquement. Et en plus, quand tu arrives avec l'âge, il y a quand même les hormones, hein. Je disais, j'ai 46 ans, mais malgré tout, je sens par moment que les hormones, il y a des petites choses qui arrivent. Donc, entre le cycle naturel, entre la lune, parce que j'ai l'impression que je réagis beaucoup aussi aux phases de la lune. Alors, et je me rends compte qu'après, je me dis, ah, aujourd'hui, c'était une journée où je me sens envahie de choses là lourdes. Et puis après, je me suis abonnée à, tu sais, les phases de la lune. Et je regarde et en général, ça tombe en général sur la pleine lune ou la lune noire, hein. Donc, je me dis, je marche quand même pas mal sans les voir en amont, si tu veux, je vérifie pas. C'est le après-coup, quand je cherche. En fait, tu es en train de réagir à quoi? À ton cycle, à la lune, ou peut-être un événement extérieur qui m'a contrarié, une émotion naturelle sur un. Donc, il y a plusieurs choses. Effectivement, je me lève le matin, je suis de mauvaise humeur. Et je me dis que ce jour-là, rien ne va, tout va être négatif. OK. Ben OK, ce jour-là, il sera tout négatif. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai plusieurs besoins. Quand je suis dans ce négatif, je peux avoir simplement ce besoin d'être négative. Et c'est OK. J'ai envie, comme j'ai effectivement une tendance à être hyper positive, mais à un moment donné, je pense qu'il y a du négatif qui est colmaté à l'intérieur, qui a besoin de sortir, tu sais. Et donc, de ce jour-là, je sais que tout va être négatif. Mais ça ne dure pas. Je sais aussi que ça ne dure pas. Je sais aujourd'hui que ça ne dure pas. Avant, je ne le savais pas. Donc,
ça va être négatif. Je peux avoir différentes solutions. J'appelle ma meilleure amie. J'ai une amie ça fait 30 ans qu'on se connaît, plus que 30 ans, 34 ans. Et je l'appelle, et je lui dis, écoute, bah voilà, aujourd'hui, il y a ça qui ne va pas, j'arrive pas à faire ci. Et donc, elle a appris à reconnaître et elle essaye au début. Au début, elle essaye de montrer le côté positif, mais je contre-argumente systématiquement. Je vais lui montrer à chaque fois le côté pile de ce qu'elle me montre face. Et donc, elle a compris. Elle a compris que ce jour-là, c'était inutile et que j'avais juste besoin d'évacuer, de faire sortir ça. Et toute la journée, je vais être négative, je préviens mon compagnon, je préviens tout le monde, je vais être négative aujourd'hui. Cherchez pas à me rassurer, cherchez pas à me montrer que c'est positif. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Après, ce négatif-là, il peut me dire aussi, j'ai envie de rien. J'ai envie de me mettre sur le canapé et j'ai envie de rien. Eh bien, ce jour-là, je vais essayer d'avoir un maximum de temps à ne rien faire. Quand on peut le faire, c'est chouette. Je ne dis pas que ça peut être possible systématiquement, mais je peux me traîner en pyjama toute la journée sur mon canapé et il ne faut rien me demander. Ensuite, il y a ce côté où, ouais, je suis négative, mais il y a un petit élan, en fonction de l'intensité, il y a un petit élan qui a envie de changer d'énergie. Je le sens. Il y a des phases où tu es négatif, puis il y a ce petit truc qui dit, il y a un truc, j'ai envie de... faut que je change, Et du coup, j'ai besoin de sortir. J'ai besoin de sortir et je prends mes baskets et je vais faire de la marche rapide, au minimum 30 minutes en marche rapide. Et peu importe si c'est en ville ou en campagne, peu importe où je suis, cette sortie-là permet de me faire un petit reset et de respirer, de m'oxygéner et ce côté lourd s'en va. Et je reviens, en général, quand il y a ce petit espace-là de positif, il prend après tout l'espace et ça me fait beaucoup de bien. D'accord. Donc voilà, et puis je crois que c'est à peu près tout. Je parlais du pyjama, je t'ai parlé de marcher, je t'ai parlé d'évacuer le négatif et puis de l'accueillir parce que de toute façon, je sais qu'un jour, ça dure, 2 jours max, mais en général, ça ne dure pas très longtemps. Quand je l'accueille et quand je le laisse vivre, si je le retiens, comme je le faisais avant, ça pouvait durer plus longtemps et ça pouvait générer peut-être des symptômes un peu plus difficiles à canaliser ou à comprendre en fait. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup de nous ramener justement cette possibilité d'avoir le droit d'être négative après tout. Ouais. Il y a des jours où on a besoin de ça, si c'est ça qui vient, bah, juste de l'accueillir tel que c'est et puis de s'autoriser à le vivre pour pouvoir le traverser. J'ai appris que ça servait à rien de lutter. Enfin, plus j'essayais d'être positive quand je suis négative, moins ça marche et plus ça m'énerve en fait. Ça augmente encore plus le positif. Donc c'est pour ça que je suis quelqu'un d'hyper positif, mais quand le négatif arrive, je me dis oui, c'est aussi le versant opposé et qui est naturel, qui est normal. Parce qu'on ressent, on est éponge. Comme je disais qu'on était connecté à beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qui ne dépendent pas de notre volonté, et que ce soit à l'extérieur ou intérieurement. Et à un moment donné, il faut sortir, il faut se nettoyer. Et le négatif, pour moi, faire sortir le négatif, c'est comme si je me nettoyais, en fait. D'accord. Ok. Effectivement, aller marcher, parfois, ça permet d'évacuer un peu. Mm. Et est-ce que tu as à tout hasard des clés à partager justement pour aller un peu plus loin dans le sujet de cette relation corporelle? Tu sais, pour toutes les femmes qui ont du mal avec leur corps en particulier et qui voudraient avoir une relation corporelle un peu plus apaisée, un peu plus facile à vivre, un peu plus fluide, quoi. Est-ce qu'il y a des choses comment est-ce que toi tu vis ça? Est-ce qu'il y a des choses qui toi t'ont aidé et que tu aurais envie de partager à ces femmes-là? Ça a commencé, comme tu le disais très justement, par le corps. Effectivement, hein, mon réveil à la féminité a commencé par le corps parce que c'est mon corps qui a dit stop. À un moment donné, il y a plein de choses qui n'allaient plus. Donc avec des douleurs, avec des blessures, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc je me suis dit, oh là, le corps me dit stop. Il a fallu que je comprenne ce corps. Donc effectivement, dans les clés, le corps pour moi est une des premières ressources sur lesquelles s'appuyer. Apprendre à comprendre ce langage. Donc pourquoi j'ai mal, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, est-ce qu'il y a eu une contrariété? Est-ce qu'il y a eu un choc? Est-ce qu'il y a eu quelque chose à l'intérieur qui n'arrive pas à sortir? En fait, il y a des choses comme ça qui font que le corps nous parle. Et pendant longtemps, je ne l'ai pas écouté. Et je me suis rendu compte, j'ai fait de la sophrologie, j'ai été sophrologue aussi. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont coupées de leur corps. À un moment donné, quand ils parlent vraiment avec la tête. Et quand on leur demande ce qu'ils ressentent dans le corps, ils n'arrivent pas à exprimer les ressentis du corps. Et du coup, comment être pleinement soi si toute cette partie-là qui fait qui fait qu'on est vivant, c'est notre corps,
on ne s'en occupe pas, on n'en prend pas soin. Donc, effectivement, être très attentif à ce corps et en prendre soin. Donc, je dirais que, effectivement, le comprendre, son langage, mais aussi en prendre soin par le toucher. J'ai vraiment à cœur, pendant longtemps, j'avais peur d'être touchée ou j'avais cette relation au corps où le toucher était compliqué. Et j'ai appris petit à petit avec des massages, petit à petit avec des choses très, très délicates, juste sur la tête au départ. Et j'ai appris à savourer petit à petit, à être massée de la tête aux pieds. Ça a été tout doucement. C'est un processus, comme je dis, c'est toujours un processus. Mhm. Et du coup, passer de la crème sur mes jambes, je prends de plus en plus de plaisir à passer seulement de la crème sur mes jambes. Et prendre du plaisir aussi, je dirais, au toucher, mais qu'on nous touche. On se touche, mais qu'on nous touche. Et la sexualité, l'intimité de la femme est très importante par rapport à ce rapport au corps. Reconnaître quand notre corps nous parle, est un peu excité, par exemple, ou qu'il y a du désir, et puis savourer ça. C'est pas honteux, et ça fait du bien. Et ce plaisir-là du corps ramène aussi au plaisir émotionnel, au plaisir qu'on peut avoir dans la vie, tout simplement. Mais il faut laisser déjà ce corps et ce plaisir s'intégrer physiquement. Et avoir une sexualité déjà, apprendre la sexualité, tout comme toucher son corps, ça fait partie des clés. Et moi, j'ai appris à la sexualité, je vous dis, il y a 6-7 ans, à vraiment prendre du plaisir et à m'exprimer dans cette sexualité que je subissais auparavant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, le corps, le sexe, l'intimité, voilà, être touché, se laisser toucher, et soi-même se toucher, se découvrir, des sensations qu'on ignorait auparavant sur certains endroits. Tiens, là, c'est agréable. Oh, là, j'aime pas du tout. C'est vraiment quelque chose pour et parler à son corps. Vraiment, des fois, je lui parle. J'ai une petite douleur dans le ventre ou j'ai quelque chose que j'ai peut-être pas digéré. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Enfin, et en fait, je cherche comment je peux me soulager et mon corps, ou alors mon intuition, tout ce que tu voudras. Et à un moment donné, j'ai une idée de ce qui va m'aider à apaiser la douleur. Que ce soit une huile essentielle, que ce soit un massage, que ce soit manger un autre aliment, du citron. Enfin, je ne sais pas, mais quand j'ai des petites douleurs ou alors j'ai des fois des problèmes de trapèze, je suis loin d'avoir un corps qui ne s'exprime pas. Au contraire, plus on apprend à l'écouter, plus il s'exprime, j'ai l'impression. Ouais. Et puis voilà, avoir de la douceur, encore une fois. J'ai appris la douceur parce qu'avant, j'étais dans la force. J'étais vraiment dans la résistance et dans la force. Quand je sentais que c'était difficile, je le faisais quand même. Je dis non, je peux le faire. Et aujourd'hui, je me dis, on a des hommes aussi, hein. D'accord, on est femmes, mais on n'est pas parce qu'on est femme qu'on doit aussi. Moi, je suis pas je suis féministe, mais je suis pas la féministe qui va dire je veux être l'égale de l'homme. Mhm. Quand j'ai besoin de l'homme, biologiquement, nous sommes différents. À un moment Ouais. donné, je ne vais pas être contre nature. Et de temps en temps, j'ai besoin de l'homme, j'ai besoin de sa force, j'ai besoin de sa protection, j'ai besoin de sa galanterie. Et j'en ai besoin. Ça me nourrit aussi en tant que femme. Donc voilà, c'est aussi se réconcilier avec son corps, se réconcilier avec l'homme, ce qu'il nous apporte. En fait, j'aurais plein de clés à te donner, hein. Quand on parle d'intimité, on parle donc d'être bienveillant et doux à soi-même. Donc avouer qu'on a besoin de l'autre, qu'il soit voilà, ça soit un homme. Et oui, l'homme, il peut faire d'autres choses que je ne peux pas faire. Et j'ai pas envie d'être son égal. Je pense qu'il y a des choses où on peut très bien être complémentaires. Mhm. Euh, et puis, plus vous allez vous regarder dans le miroir en acceptant qui vous êtes. Et si vous n'aimez pas votre corps, vous allez regarder vos yeux. Regardez juste vos yeux. Et vous savez au fond de vous que vous êtes une belle personne. Vous savez au fond de vous qu'à l'intérieur, il y a un cœur qui bat et qui a envie d'aimer et d'être aimé. Et juste regardez dans vos yeux comment ça s'exprime, cette envie-là, comment les étoiles, elles brillent à l'intérieur de vos yeux. Et jusqu'où votre cœur a envie de donner, a envie d'aimer. Vous regardez. Et si vous y arrivez, vous dire j'aime ce que je vois. Et si vous êtes encore plus courageux, c'est je t'aime. Et juste dans les yeux, cherche pas forcément à voir le reste. Et quand vous vous dites ça, vous avez des frissons qui vous parcourent le corps en entier. Et là, vous retrouvez des sensations dans votre corps qui font un bien fou. Parce que votre corps vous dit merci. Il vous dit merci. Et dans vos yeux, plus vous allez voir dans vos yeux, mais simplement vos yeux, si votre corps pour le moment est compliqué, simplement vos yeux, vous allez voir que petit à petit, cet amour dans vos yeux, vous allez le voir petit à petit sur votre visage. Et petit à petit, sur vos mains, sur certaines parties de votre corps. Mais commencez par les yeux si le corps au départ est un peu compliqué. Mhm. Tout à fait. Merci mille fois, Marilyn, pour toutes ces belles clés
Et je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, l'exercice dont tu parles dans le miroir est un exercice qui revient aussi très souvent voilà, dans les discussions que j'ai avec les femmes. Et elles me partagent à quel point c'est difficile, souvent pour elles. C'est ça, c'est pour ça que je dis juste se focaliser dans les yeux et pas voir le reste. C'est vraiment ça. Au début, c'est compliqué, mais juste après, on ne voit que les yeux. Et dans les yeux, le miroir de l'âme, on dit, on voit qui nous sommes vraiment. Et si l'extérieur, pour le moment, est dérangeant, quand vous voyez que vous voulez pas du mal dans votre vie, on ne veut pas faire du mal, on ne veut pas être malheureux, on ne veut pas toutes ces émotions lourdes. Et dans vos yeux, ben, il y a tout ça, tous ces espoirs, tout cet amour qui est là, qui ne demande qu'à s'exprimer. Tout à fait. Juste les yeux. Et c'est une très belle manière, effectivement, pour enclencher le chemin de la réconciliation corporelle Mm. et apprendre à s'aimer. Mm. Tout à fait. Ouais, Marilyn, merci de tout cœur de nous avoir partagé à la fois toutes ces clés, ta vision de la féminité, comment toi tu le vis et tout ce que tu Mais, t'autorises en fait à vivre et qui est accessible à tout le monde en fait. C'est à la portée. mais encore une fois, c'est un processus, hein. J'étais loin d'être comme ça il y a 10 ans. Donc, et en 10 ans, j'ai l'impression d'avoir grandi de 40 ans. Et c'est comme mes cheveux, il y a 10 ans, ils étaient noir-jet. Et en fait, noir-jet ou brun, enfin, je les teintais parce que j'ai eu des cheveux gris très tôt. Ça fait partie de la féminité quand on commence à avoir des cheveux gris. Mais comment on fait? Parce que certaines femmes ne peuvent pas voir ses cheveux gris et je les ai longtemps cachés. Et il y a 3 ans, j'ai dit, moi, en vrai, ils sont gris, ils sont gris. Et j'en joue maintenant. Les personnes qui m'ont connue brune me disent ah non, mais t'es vachement mieux maintenant. Parce que je pense qu'il y a peut-être une espèce d'harmonie, d'alignement. Ouais. Et en voyant des photos où je suis brune, je ne me reconnais plus. J'arrive plus, ça c'est mon identité, je suis voilà et je joue avec et je séduis avec et je me séduis avec. Je me trouve belle avec mes cheveux gris. Bon, des fois, il me demande un peu de travail parce que les cheveux gris, ça demande un peu de soin quand même pour les qui sont un peu brillants. Mais voilà, et j'aime en fait prendre soin de ces différentes parties de mon corps. Voilà. Donc, je souhaite à toutes les femmes qui écouteront d'apprendre à aimer, pas forcément en plus, je dirais, elles, mais certaines parties de leur corps déjà, et de prendre soin de certaines parties de leur corps. Parce que des fois, on ne s'aime pas, mais il y a une petite partie qui ne dérange pas ou qui est plus ou moins acceptable. Ben, prenez-en soin déjà. Commencez par celle-là aussi. Tout à fait. Et comme tu dis très bien, s'aimer, ça s'apprend. En fait, tout s'apprend. C'est ça. Et apprendre à s'aimer, c'est voilà, quand on n'a pas appris plus tôt, Ouais. il n'est jamais trop tard pour commencer. Ouais. Et Et tout est bon quand ça nous fait du bien, peu importe la façon. Et puis quand on n'est pas bien, on a le droit de ne pas être bien. Vous avez le droit d'aller sur votre canapé en pyjama et pas de décoller de la journée. Franchement. non, mais c'est vrai, il faut pouvoir se l'autoriser aussi. Il faut pouvoir écouter justement ce que notre corps nous dit, parce que sinon, on est en permanence C'est en ça. lutte contre lui. Et on C'est est ça. du coup dans cette force dont tu parlais tout à Ouais, l'heure, c'est ça. plutôt que d'aller avec, de l'accompagner, de l'écouter. Et alors, du coup, C'est ça. on peut se réconcilier, quoi. Et savourer toutes vos parties féminines, comme je disais, de la maman à la femme, à la fille, à la grand-mère. Elles ont toutes une saveur différente. Et vraiment, moi, je m'épanouis dans ces différentes versions de moi. Et ouais, ça fait du bien de se dire, oh, là, je suis dans mon rôle de maman, et là, je suis dans mon rôle de grand-mère, et de femme, et de compagne. Et ouais, c'est chouette. Donc, je souhaite vraiment tout ce cheminement à tout le monde, à toutes Ouais. les femmes, les filles, les femmes, les compagnes, les grand-mères qui nous écoutent. Pour moi, c'était un très joli mot de la fin. Merci mille fois, Marilyn, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je suis certaine que ça en inspirera beaucoup d'autres J'espère. et que ça les aidera justement voilà, à se reconnecter à leur essence féminine, à trouver leur propre manière à elles de vouloir vivre leur féminité. Mm. Merci à toi, Bien. Marie. Au Merci revoir. beaucoup. À très bientôt. Au revoir.